Il n'est un secret pour personne, la République démocratique du Congo dispose d'énormes ressources naturelles, particulièrement dans le domaine de l'environnement. Des ressources capables de booster son développement socio-économique pour réduire, sinon enrayer la pauvreté de ses populations. Mais la gouvernance de ces ressources naturelles est un grand challenge, mieux un grand défi malgré la contribution significative de la société civile environnementale congolaise qui ne ménage aucun effort pour cette fin. C'est dans cette optique que certaines organisations de la société civile se sont mises ensemble sous l'égide du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT que dirige Maître Augustin Poyi, se sont décidés de mutualiser leurs intelligences pour mettre sur pied une cellule de veille stratégique dans ce secteur crucial pour la République démocratique du Congo, a fait savoir Junior Chitea, coordonnateur de l'ONG Save Tomorrow. L'organisation CODELT a initié une démarche de fédération des intelligences pour améliorer la performance de l'action citoyenne en termes de force de proposition pour l'amélioration de la gouvernance environnementale. Après plusieurs années de plaidoyer et d'activisme, et après 5 années de difficultés dans la participation des différents acteurs, il avait été très important que les personnes qui sont engagées sur ces questions, au regard de l'ouverture et de la volonté des animateurs dans les secteurs de faire participer les différents acteurs. Donc cette initiative a été mise en place afin d'instituer une cellule de veille stratégique dont l'objectif sera de s'appuyer sur les organisations existantes afin de les renforcer en intelligence pour rendre le plaidoyer beaucoup plus percutant, beaucoup plus efficace, mais surtout agir comme une force de proposition, une force de facilitation des réformes, afin que la société civile, nous parlons ici des acteurs non étatiques, notamment les secteurs privés, les organisations de défense des droits de l'environnement, les chefs coutumiers, ainsi de suite, qui puissent non pas être que des revendicateurs, mais des véritables contributeurs au changement de paradigme environnemental en RDC. Cette initiative, qui rentre dans le cadre du projet d'appui au dialogue et à la concertation multipartite inclusive dans le processus de gouvernance environnementale en République démocratique du Congo, tombe à point nommé. Elle entend structurer et renforcer le dialogue entre les acteurs non étatiques d'une part et les institutions publiques d'autre part autour des enjeux de gouvernance des ressources naturelles au Congo-Kinshasa, note Alain Parfait-Ngulungu, directeur exécutif de l'Action pour la gouvernance climatique et la conservation de la biodiversité. Il était question au cours de cette réunion constitutive de la cellule de veille stratégique de pouvoir formaliser un cadre permettant de réunir tous les acteurs non étatiques afin de réfléchir sur les moyens de répondre aux enjeux majeurs qui concernent la gouvernance des ressources naturelles. En effet, nous nous sommes rencontrés avec tous les acteurs non étatiques et nous avons décidé de mettre en place ou, si vous voulez, de pouvoir ressusciter ce qu'on appelle la cellule de veille stratégique qui a eu par le passé à initier beaucoup d'actions qui ont impacté sur la gouvernance des ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'objectif du projet étant de formaliser un cadre de concertation inclusif afin de coordonner les contributions de la société civile environnementale et d'alimenter les réformes engagées par la RDC dans les secteurs liés à la stratégie cadre nationale RED+, notamment l'environnement, le développement durable et la nouvelle économie du climat. Le politique a l'écoute, mais il a une manière d'écouter. C'est aux acteurs non étatiques qui sont un des piliers de la gouvernance, de trouver les meilleures manières de parler aux politiques. Le politique est une personne qui a un mandat public d'agir. Mais parfois, le politique se retrouve dans un environnement où il n'a pas suffisamment d'informations, il n'est pas suffisamment alimenté, ou à défaut, il n'y a pas une pression citoyenne positive qui lui soit faite pour l'orienter. C'est vraiment comme vous avez des priorités, mais lorsque vous rencontrez un embouteillage, vous êtes obligé de bifurquer pour prendre une autre voie. Et donc, la cellule de veille stratégique, elle va faire ce double rôle, repérer
les initiatives gouvernementales, les réformes en cours, ainsi de suite, et les alimenter, et d'autre part, identifier des secteurs prioritaires dans lesquels le gouvernement devrait s'acter rapidement, fournir de l'intelligence, mobiliser la communauté, de manière à ce que l'impact soit double, à la fois l'impact en termes de contribution, mais que ce soit également un impact en termes d'appropriation pour que les réformes puissent être accélérées. Malgré la peau dure des autorités, les membres de cette cellule de veille stratégique restent déterminés à se faire entendre par diverses stratégies qui seront mises en place. Notre démarche est simple, elle est intelligente et innovante. Nous voudrions mettre en place ces cadres pour justement voir dans quelle mesure nous pouvons rationaliser notre travail de plaidoyer, notre travail de monitoring citoyen des activités d'exploitation des ressources naturelles, mais aussi de voir comment engager une sorte de dialogue avec les institutions en vue d'améliorer cette gouvernance dont nous déplorons aujourd'hui avec tous les problèmes que cela suscite. Et donc, de manière vraiment participative, mais aussi de manière innovante, nous allons mettre en place une approche qui va concrétiser justement ce travail de plaidoyer que nous sommes en train de faire en vue justement de tenter de provoquer un changement de la part, non pas seulement des institutions, mais aussi de nous en tant qu'acteurs non étatiques qui collaborons avec les institutions ministérielles pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer justement la gouvernance des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Bien, les prochaines étapes, c'est que voilà, aujourd'hui, il a été acté une charte constitutive de cette cellule d'éveil stratégique pour les questions de durabilité. Et nous avons plusieurs réunions techniques qui vont se mettre en place. Nous sommes contents qu'il y ait un cadre plus fédérateur, volontariste qui soit mis en place, c'est-à-dire toutes les organisations qui pensent qu'elles ont des ressources intellectuelles, des ressources morales, même des ressources financières pour contribuer à faire avancer l'agenda. Elles sont d'office membres de cette cellule. Ensuite, il y a des experts, d'éminents experts qui vont être recrutés pour animer les différents piliers justement de la démarche de contribution intellectuelle, à un secrétariat qui va accompagner l'animation et assurer la facilitation de tout ceci. Un mécanisme de facilitation rotatif a été également mis en place. Donc, les prochaines étapes clés, c'est que au cours des prochaines semaines, nous nous préparons à faire une série de productions pour adresser par exemple les questions du marché carbone, les questions des réformes liées à la gouvernance forestière, toutes les questions de la réforme de l'aménagement du territoire, en tout cas tous les grands chantiers de réformes liés à la gestion durable des ressources naturelles vont être abordés l'un après l'autre. Les prochaines étapes de cette initiative seront encore enrichissantes. Elles seront axées, entre autres, sur le marché carbone, la gestion des déchets, les réformes dans la gouvernance forestière ainsi que l'aménagement du territoire.